chante ta gloire, tu verras ton adversaire, ton vaillant, touche mon cœur, oui la victoire, tu l'auras, chante ta gloire, tu verras ton adversaire, ton vaillant, touche mon cœur. L'ennemi s'avance, ne nous garde pas, et plein d'assurance, ne s'arrête pas, et qu'il soit combattre, restez pas de lui, déjà pour la battre, son épée est la victoire, oui la victoire, tu l'auras, chantez de gloire, tu verras, ton adversaire, la victoire est une chante la gloire, tu verras ton adversaire est fort vaillant, touché par terre, à l'instant je tiens de la couronne, promise au vainqueur, c'est lui qui la donne, avec le bonheur, quelque chose à tête, il va reposer, je tiens la couronne, promise au vainqueur, c'est lui qui la donne, avec le honneur, sous sa tête, il va la poser, dans sa paix parfaite, il va reprendre la victoire, car la victoire est sur l'homme, chantez la gloire, tu verras, ton adversaire est fort vaillant, touché par terre, à l'instant, bien-aimé couché par terre, couché par terre, à l'instant, bien-aimé couché par terre, à l'instant, bien-aimé couché par terre, couché par terre, touché par terre, oui la victoire, tu l'auras, chantez ta gloire, tu verras ton adversaire est fort vaillant, touché par terre, oui la victoire, tu l'auras, chantez ta gloire, tu verras ton adversaire est fort vaillant, touché par terre, à l'instant. Acclamez le Seigneur pendant que nous allons passer le pasteur Man pour le serment de circonstance. Sous vos acclamations, s'il vous plaît. Acclamez le Seigneur, mes bien-aimés. Mesdames et messieurs, mes frères et mes sœurs, que la paix soit avec vous. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est toujours un privilège, chaque fois que nous avons l'occasion d'être ensemble. Sans doute, vous n'êtes pas loin d'ici, le dimanche matin pour adorer le Seigneur, ou bien loin aussi. Mais par amour fraternel, vous êtes tous là pour cette cérémonie et nous rendons gloire à Dieu pour votre présence. Cependant, le temps qui m'est donné est limité et je vais, dans la mesure du possible, le mettre à profit. Il s'agit, bien-aimés, d'un service spécial d'ordination. Et le pasteur Moreau, ici présent, m'a prévenu, et vous êtes tous invités à cela, car l'ordination sera pour les diacres, pour les évangélistes et aussi les pasteurs. Beaucoup de textes dans la Bible
nous donne des éclaircissements, des explications et même un enseignement certain, réel, au sujet de la fonction de diacre, d'évangéliste, des pasteurs, pour ne citer que ces exemples. N'est-ce pas une façon que le pasteur Moreau de dire que désormais, nous voulons que vous soyez comptés parmi les leaders. Et si vous êtes bientôt comptés parmi les leaders, vous aurez sans doute un leadership. Parce que le leader est celui qui exerce la fonction. Et le leadership, c'est la fonction exercée. L'apôtre Paul, en s'adressant à un de son enfant spirituel, dans sa lettre à Timothée, disait ce qui suit. Si quelqu'un souhaite avoir une fonction de direction bien sûr, dans l'Église, il désire une belle tâche. 1 Timothée 3:1. Je répète, si quelqu'un souhaite avoir une fonction ou bien un leadership dans l'Église de Jésus-Christ, il désire une belle tâche. Que faut-il dire de plus? Nous pouvons seulement rappeler que du temps de l'apôtre Paul, la fonction n'était pas celle que nous convoitons aujourd'hui, entre parenthèses pour certains. De son temps, les conditions étaient différentes. L'office d'une fonction était loin d'être convoité. D'ailleurs, dès lors, on cachait les leaders. Tellement c'était dur pour les leaders. Tellement c'était dur d'être devant. Tellement c'était dur d'être choisi pour être devant les soldats de Christ. Il y a un homme dans l'Ancien Testament, vous savez bien, en exemple, comment cela s'était passé. Il s'agit de celui qu'on a pris derrière les brebis, là, qui était devenu un grand stratège. Le Seigneur avait donné le don de la stratégie. Car, depuis le ventre de sa mère, il était déjà stratège, car Dieu savait qui il allait devenir. En tant que stratège, toutes les stratégies que David avait mises en place, c'était réussi d'avance. Et ainsi, un jour, comme disent les Haïtiens, couteau pas jamais gratté manche-li. Cependant, un autre vieil adage dit « Je ne peux pas être chez le prêtre pour mourir sans être baptisé. » Alors David a essayé d'utiliser la stratégie, les dons que Dieu lui donne pour que lui-même, il puisse se servir lui-même. Il a essayé, ça n'a pas marché. Oh, ça a marché un peu. Parce que quand même, il a eu un enfant. Et il a eu Salomon, pour ne citer que ces exemples. Mais il devait payer parce que le don que Dieu a donné à un de ses enfants, ce n'est pas pour l'enfant. C'est pour le bien de son peuple. Et Paul, plus tard, va dire, si quelqu'un souhaite avoir une fonction dans les champs de Dieu, c'est une belle tâche. Alors, je me suis mis à réfléchir, pourquoi Paul n'a-t-il pas dit que celui qui est leader est honorable? Il ne l'a pas dit. Celui qui est leader est noble. Non, pas du tout. Ce n'est pas ce que dit le texte. Mais sinon, c'est la tâche qui est noble. Parce que le leader, une fois qu'il accepte le poste, si vous l'appelez poste, il devient serviteur. Et si vous fouillez dans les racines du mot serviteur, vous allez aboutir à l'esclavage, mais pas l'esclavage dans le sens esclavagiste du terme, mais être au service d'eux. Malheureusement, de nos jours, la chose a pris de l'ampleur. La fonction a pris une direction qui n'est pas la sienne.
Les leaders deviennent des honorables et les leaders deviennent des nobles. Et lorsque les honorables et les nobles arrivent en quelque part, on doit les mettre en haut. Et aussi, les autres doivent rester sur le parvis. Rappelez-vous, dans les temps anciens, il y avait les lieux saints que nous appelons chers aujourd'hui. C'est bien dommage. Deuxièmement, il y a aussi les parvis et les lieux saints. Les très saints, c'est la chair. Les lieux saints, c'est la salle. Et les parvis, c'est les vents. Et tandis que ici, quand on prend le texte de l'apôtre Paul, on parle de l'honorabilité de la tâche, mais pas l'honorabilité de la personne. Et c'était tellement dur. L'apôtre Paul était obligé dans ce cas-là de se mettre à écrire pour encourager les autres à répondre à l'appel de Dieu. Car même ceux qui ont été appelés avaient peur. Il était obligé d'encourager des frères et sœurs appelés à entrer dans la fonction que le Seigneur leur a réservée. Il est aussi à remarquer que d'après l'écrit de l'apôtre Paul, les leaders dès lors ne couraient pas après la fonction, mais ils étaient rattrapés par la fonction. Et Paul avait pour devoir de les encourager. Et de son temps, on pourrait comprendre que Paul voulait mettre en valeur sa personne ou bien le ministère qu'il avait avant. Et pourtant, ce n'est pas ce qu'il a fait. Il a dit, je suis le moindre des apôtres. Ce grand apôtre Paul, le moindre des apôtres. Alors, que faut-il que je dise si moi-même j'ai été nommé ou choisi comme diacre cet après-midi? Je suis tout de suite devenu chef alors? Mais non, pas du tout. Qu'est-ce que c'est que la diaconie alors? La diaconie, c'est quelque chose avant l'église primitive que nous ne voyons pas dans la Bible. Ça n'existait pas. L'église était en grande difficulté. Les servantes et les serviteurs de Dieu devaient se mettre en prière. Oh, pardon, j'ai dit les servantes. À l'époque, c'était les serviteurs. Parce que les servantes n'étaient pas mises au rébut, mais on n'en parlait pas. Mais est-ce que vous avez remarqué que Jésus a fait une école publique avec les hommes et une école en endroit fermé avec les femmes? Donc ce n'est pas par hasard. Aujourd'hui, nous, le Seigneur nous a ouvert les yeux. On a compris que le ministère, ce n'est pas seulement pour les hommes, mais c'est aussi pour les femmes. Et d'ailleurs, la partie la plus importante de l'évangile, il ne l'a pas confiée aux hommes. Et lorsque les hommes ont appris cela, excusez-moi l'expression, ils ont pété les plombs. Parce que le jour de sa mort, c'est une femme qui a évangélisé les hommes. Et les hommes disaient, ne les écoutez pas, c'est des femmes. Et pour confirmer, ils étaient obligés d'envoyer une délégation d'hommes pour aller voir est-ce que l'évangile prêché par les femmes était le vrai évangile. Et ce qu'ils n'avaient pas compris, ils étaient témoins lorsque Jésus a ordonné une femme au bord des puits. Et cette femme a ordonné, une fois qu'elle a reçu l'onction, elle était partie tout de suite au besoin. Et lorsqu'elle arrive dans son pays, au nord, c'est-à-dire la Samarie, cette femme se mettait à évangéliser et les hommes disaient, ce n'est pas vrai car c'est une femme. Ils ont encore envoyé une délégation. Et la délégation a confirmé. Et toute la ville a été rachetée. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans la distinction pour dire moi je suis homme, je dois être en haut, je suis femme, je dois être de l'autre côté. Non, c'est ensemble, vous les Seigneur. Et c'est comme cela que nous pouvons gagner le monde. Celui qui aspire, on va changer la chose, on va prendre des mots très utilisés aujourd'hui, celui qui a l'ambition d'être pasteur, l'ambition d'être diacre, l'ambition d'être évangéliste,
Et le mot est-il bien placé pour dire ambition? L'ambition dérive d'un terme latin qui signifie faire campagne pour réussir une promotion. Faire campagne en vue d'une promotion. Je ne pense pas que les savantes et les serviteurs de Dieu font campagne dans l'église pour avoir une promotion. Et si vous faites campagne pour avoir une promotion, il faut faire campagne auprès des pasteurs moraux ou bien auprès des autres responsables. Vous menez campagne. Non, c'est le Seigneur qui appelle, bien. Et si vous n'êtes pas sûr de votre appel, je vous encourage de démissionner tout de suite. Et là encore, vous qui êtes appelés, si vous n'êtes pas sûr de votre appel, enlevez votre tenue, passez de l'autre côté, et puis soyez sincères avec vous-même. Et Marc va dire plus tard dans Marc 10, verset 42 et suivant, quiconque veut être grand parmi vous sera votre serviteur. Oh. Qui c'est lui qui veut être grand au milieu de l'église devient mon serviteur à moi. Eh bien, viens me servir, mon serviteur. Est-ce que vous voyez la chose? Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On fait l'inverse, n'est-ce pas? C'est lui que le Seigneur a appelé, on l'a mis devant. Est-ce que vous comprenez ce que vous faites? C'est une insulte à l'évangile, en fait. Parce qu'il devient serviteur. Ça ne veut pas dire déshonorer, manque de respect. Ça veut dire comprendre la parole et l'appliquer. Parce que, vous savez, le diable aussi croit en Dieu. Le diable croit en Dieu. Le diable entend la parole de Dieu. Nous aussi, nous croyons en Dieu. Nous entendons la parole de Dieu. Mais qu'est-ce qui fait la différence? C'est la pratique. Pratiquer la parole de Dieu, ça fait toute la différence. Alors, vous êtes appelés à être serviteur pour des vrais ou bien chef pour des vrais. Donc, il faut faire un choix. Si vous êtes chef de votre seigneurie. Vous êtes chef pour vous-même. Alors, j'avance pour dire que, pour bien comprendre l'appel ou bien l'encouragement que l'apôtre Paul a donné ici à Timothée, il faut aussi comprendre ce que disait le prophète Habakkuk dans le 2e chapitre, bien au début. Un serviteur qui a entendu la voix de Dieu. Mais il a expliqué comment il a fait. Il y avait une méthode pour entendre la voix de Dieu. Il y a une méthodologie à pratiquer. Car Habakkuk dit, j'étais à mon poste. Et c'est là que j'ai entendu. Nous sommes appelés à rester à notre poste. L'Église a besoin des collaborateurs, des frères, des sœurs, dévoués pour l'évolution de la parole, mais pas des chefs. On n'a pas besoin des chefs, des diviseurs. Si tu veux casser ce qui est ici, c'est que vous n'êtes pas des dieux. Vous voulez aller faire quelque chose ailleurs, et bien venez nous voir, nous vous accompagnons. C'est plus simple comme ça. Si ici c'est trop petit, pasteur, il y a d'autres serviteurs qui veulent aller construire notre église. Mais c'est un privilège extraordinaire pour l'église. Mais nous vous accompagnerons. D'ailleurs, c'est pour cela aussi, à cause de ce marchandage, qui fait beaucoup de pasteurs ne participent plus beaucoup à beaucoup de cérémonies d'ordination. Mais ici, je n'ai aucun doute. Le pasteur Michel, ici présent, qui est le président de cette mission, et le pasteur Moreau, qui a eu à passer du temps dans notre centre de formation, je lui fais confiance. Et que toute la gloire soit à Dieu. Nous n'avons que nos yeux pour voir. Mais le Seigneur, lui, il sonde les cœurs et il sonde les reins et même les pensées les plus profondes. Il les connaît avant même qu'on les prononce. Car dans les psaumes que le pasteur a utilisés tout à l'heure, il y a une partie qui est dit que parfois, j'ouvre même pas la bouche. Tu sais déjà ce qui est au fond de moi. Et que toute la gloire soit à notre Dieu. Avec une équipe de discipline, avec un banc peint en noir. Comme étaient les gens derrière. C'était une prison où on encaissait les péchadors. Et pourtant les péchés, les pécheurs, c'est nous. Il faut que vous soyez prêts. Appelés, anciens appelés, nouveaux appelés, il faut que vous soyez prêts à faire culte avec les pécheurs. Appelez les pécheurs pour les sauver pour le Seigneur.
Et nous faisons des réunions, des cultes pour encourager les frères qui sont déjà dans la foi. Mais aller sur les pavis aussi, prendre les exclus, les laisser pour compte. Les gens qui sont sans Dieu, pour qu'ils viennent adorer le Seigneur avec nous, mais il faut que nous allions les chercher. La discipline, ce n'est pas une discipline punitive, ce n'est pas une discipline punitive, mais c'est une discipline qui vous fait grandir. Selon le respect de la parole. Alors j'étais à mon poste, disait-il, il faut aussi le courage. Vous êtes appelés aujourd'hui, il faut aussi du courage. Quelqu'un qui répond à l'appel aujourd'hui en tant qu'évangéliste, diacre, pasteur, il faut qu'il soit courageux. Ah, je sais de quoi je parle. Il faut qu'il soit courageux. Courageux, beaucoup de courage. Car vous savez, il y a un homme qu'on avait mis en prison pour la parole. À quelques jours avant sa mort, on allait l'assassiner. On l'a fait comparaître devant l'empereur. L'empereur disait, Monsieur Luther, si tu dis le contraire de cette déclaration que tu as faite, parce que tu as osé dire que nous sommes sauvés par grâce à la foi, et cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Tu as osé dire ça, tandis que l'Église a dit autre chose. Si tu enlèves ce que tu as dit, et tu mets ce que l'Église a dit, eh bien on va te laisser en vie. Le courage que Luther a eu fait qu'il ne se rétracte pas. Il n'a pas rétracté. Et il a dit, je ne crois ni au pape. C'est lui qui va mourir. Je ne crois ni au pape. Je ne crois non plus au consulte. Ni au consulte. Je ne crois pas à ces hommes qui se réunissent pour régler leurs propres affaires. Il t'a dit, je suis dominé par les saintes écritures et je me sens lié à la parole de Dieu. Donc tuez-moi si vous voulez. Je ne change pas d'avis. C'est ce que Luther disait. Mais vous qui êtes appelés aujourd'hui, depuis au monde pile seulement quand on quitte l'église. Après, si tu dis leader, ou bien on t'y mésentente avec un membre, ou bien un pasteur quelconque, ou quand on fait pile ou aller. On a créé des ordres. L'église, c'est côté que tu dois gagner l'ordre. Mais c'est moi-même avant qui a créé des ordres. Alors il faut nous faire attention, désormais nous arrêter ça. Ok? Et que toute la gloire soit à Dieu. Et n'oubliez pas, si tu veux grandir, il faut franchir étape par étape. Il faut aller étape par étape. Et essayez, si vous voulez, monter des escaliers. Quand vous montez les escaliers, vous pouvez rester tout droit, vous montez marche par marche. Allez faire l'essai, vous allez voir. Sautez une ou deux marches. Vous serez obligé de vous courber. Dès que vous sautez une marche, vous ne pouvez plus rester droit. Parce que vous sautez la marche, vous ne pouvez plus rester droit. C'est pourquoi, dans l'évangile, il ne faut pas sauter les étapes. Il faut rester sous les ailes du Seigneur. Et lui-même, il passe sa force dans nos faiblesses. Et quand le Seigneur fait cette action qui s'appelle miracle de la régénération, on est motivé à aller jusqu'au bout, même quand il y a vent, tempête et marée. Bien entendu, les ordinations qui seront faites aujourd'hui, nous demandons du courage. Il faut qu'il y ait de l'humilité. Le mot humilité n'est pas devenu désuet. C'est encore à la mode. Pour les appeler, pour les chrétiens, c'est à la mode le mot humilité. Il ne faut pas oublier. Mais il y a aussi le mot intégrité et le mot sincérité. Tout ça, c'est des mots qui restent encore à la mode. Regardez ce que Paul disait dans 2 Corinthiens 2 et le verset 17. Il dit, nous qui sommes en Christ, entre guillemets, nous ne sommes pas comme plusieurs qui sont des falsificateurs. Nous ne sommes pas comme ceux qui falsifient. La fabulation est une chose qui est punie par la loi. Bien avant, c'est dans la parole de Dieu que c'était sanctionné comme un péché, une abomination. Bien entendu, nous savons qu'il n'y a pas que des diacres. Mais regardez quand même dans Acte 6, vous allez voir lorsque les diacres ont été choisis, je disais tout à l'heure qu'il n'y avait pas que des diacres, mais
Et des diacres n'existaient pas avant, on les a inventés. Mais quand on les a inventés, c'était pour le bien de l'Église. Ça, c'est vrai. Mais regardez dans la liste. Est-ce que vous voyez un juif dans la liste des diacres qui ont été choisis ces jours-là? Les théologiens qui sont là peuvent témoigner. Il n'y a pas un juif parmi les diacres. Pourquoi n'y a-t-il pas un juif? J'ai posé la question. Et je réponds aussi. L'expansion de l'évangile avait besoin de l'arrivée des autres nations dans l'église primitive même, avant que cela arrive à nous. Et ces païens qui ont été choisis, ils étaient remplis de l'Esprit Saint. Ça, c'est les caractéristiques de ces appelés, remplis de l'Esprit Saint. Alors, les diacres devaient être des gens qualifiés bibliquement. Les diacres devaient non seulement être qualifiés, mais aussi des gens qui ont fait leurs preuves. Et des hommes et des femmes de foi remplis de l'Esprit Saint. Les diacres doivent être animés d'un esprit de service. Ils doivent exercer ce ministère sous l'autorité des pasteurs et des anciens. Ils doivent aussi être disponibles pour tel ou tel autre ministère, même si c'est une fonction éphémère que l'Église t'a confiée, ma sœur, mais tu dois être disponible. Et être diacre, c'est être prêt aussi à rendre compte à Dieu et rendre compte à l'Église. Tu n'es pas le seul coq chanté, tu n'as des comptes à rendre à personne, non. Nous dépendons les uns les autres. Et la pratique, c'est aimons-nous les uns les autres, soyons serviteurs les uns. Les diacres doivent se réunir régulièrement pour prier ensemble. Ah oui, si nous sommes diacres le dimanche matin, ça ne sert à rien. Si nous sommes diacres le dimanche matin, c'est fait de paille. Parce qu'un homme de Dieu qui tient la route, une femme de Dieu qui tient la route, c'est dans la prière. Et si les diacres ne se mettent pas ensemble dans la prière, ça ne va pas arriver loin. Alors, voyons pour ceux qui seront appelés évangélistes, et je pense que les plus durs d'entre eux, eh bien la fonction la plus difficile, c'est la fonction d'évangéliste. Donc le samedi fini. Je vais faire vite. Donc du coup, l'évangéliste, c'est le leadership les plus difficiles qui existent. Car l'évangéliste est un soldat qui est sur le champ de bataille. Le soldat qui est sur le champ de bataille, et le pasteur va recevoir les brebis que l'évangéliste a recueillies dans la boue. Lui, le pasteur, les autres responsables, ils vont avoir des pansements. Ils vont avoir un pansement pour panser les plaies. Comme Jésus l'a fait dans la parabole. Vous qui êtes appelés, vous allez être là pour panser les plaies avec les anciens, avec les pasteurs. Pansez les plaies. Pas remuer les couteaux dans la plaie, mais pansez les plaies. Mais une fois que les personnes seront pansées avec des pansements, ils auront, ces frères et sœurs, ils auront la capacité de penser. Et cette capacité de penser, ils vont avoir la possibilité de comprendre l'évangile. Ils peuvent devenir disciples de Jésus-Christ et recevoir aussi les dons pour pouvoir continuer l'œuvre que le Seigneur a commencé avec beaucoup, y compris vous et moi. Et après, mais l'évangéliste, aujourd'hui, un évangéliste, comment peut-on définir un évangéliste? Et nous sommes à l'ère de l'Internet, nous sommes à l'ère des réseaux sociaux, nous sommes... N'oubliez pas que Jésus, quand il donnait la leçon, lui-même, il entrait à Jérusalem, son dos tibourik. Mais aujourd'hui, c'est pas ce tibourik quoi de marcher où? Ou qu'il y a voiture, ou qu'il y a avion, ou qu'on doit même aller passer vacances dans l'espace. Donc, évangéliste en 2024, c'est pas seulement prendre un micro et crier dans le carrefour, mais ça va aussi avoir la capacité d'avoir des millions et des milliards de followers. Ben oui. Parce que l'intelligence que Dieu donne à l'homme, nous devons l'utiliser pour le bien de l'évangile et toucher la population. Des nations et des nations. C'est ça le travail évangéliste aujourd'hui. L'évangéliste doit maîtriser les outils disponibles. Monsieur le pasteur, vous avez aussi un profil. Le profil du pasteur,
les pasteurs, comme les autres, avaient reçu un appel de Dieu, pas un appel du pasteur de l'église. Un appel de Dieu, pas un appel du pasteur de l'église. Le pasteur de l'église a constaté. Et il passe à la confirmation. Mais c'est Dieu qui appelle. Et je l'ai dit encore, que vous soyez diacre, diaconesse, évangéliste ou pasteur, vous pouvez encore faire demi-tour. Si vous n'êtes pas sûr de votre appel. Alors le profil du pasteur, je voulais prendre un peu d'eau, mais de l'eau glacée, ça va gâter la chose encore plus. Hein? Voilà, il y a quelqu'un qui veut m'achever là. Donc je vais terminer avec le pasteur pour dire un peu de son profil. Le pasteur, il doit avoir reçu un appel de Dieu. Il doit être qualifié. J'ai dit qualifié, spirituellement qualifié. Pourquoi les pasteurs doivent être spirituellement qualifiés? Je dois vous dire en vérité, si vous mettez un homme ici, là, comme ça, là, regardez. C'est pour ça que j'aime pas m'asseoir en haut comme ça. Voyez, si je suis là comme ça, c'est moi le pasteur, voyez? Et puis il y a un adversaire qui arrive. Le premier qui va prendre les balles, c'est qui? Hein, vous voyez? Hein, vous me mettez devant? Ah ben, ne courez pas après moi si je m'assois derrière. Ok? Donc aujourd'hui, vous êtes appelés à être comme ça là. Vous exposez. Vous allez vous exposer au public. Vous allez vous exposer au diable. Vous allez vous exposer au mauvais esprit. Et en vous exposant, vous allez exposer votre femme, vos enfants, vos amis, vos proches. Vous exposez tout le monde. Si vous n'êtes pas appelé, ne faites pas ça. C'est abusé. Il faut être sûr de son appel. Et puisque je suis appelé, je dois savoir aussi que je serai attaqué. Si je suis appelé, je dois être attaqué. Parce que l'adversaire n'aime pas les appeler. Et si vous avez peur des flèches, n'entrez pas. Mais cependant, Dieu a dit, les flèches seront sans effet. Mais sans effet pour ceux qui sont à lui. C'est que lui-même il a appelé, les flèches seront sans effet. Alors pasteur, cette qualification spirituelle est extrêmement importante. Il faut cette qualification. C'est vrai qu'il faut aller à l'école. Parce qu'il y a un monde qui va pas mettre le diriger le monde qui c'est pas possible. David pas connu. Mais bon Dieu choisit quand même. Qui ça bon Dieu fait? Bon Dieu choisit David. Tout pas qu'on lui a. Il choisit comme moi. Et la Bible dit, c'est le roi selon le cœur de Dieu. Mais Dieu, le bon Dieu finit choisir là, pas jamais d'objet parler. Il choisit David, il roué David, mais le papa David parlait. Parce que pour qu'on connaisse ça, pour monter sous palais. Il voyait David l'école. Ou a tombé malade. Et puis, le Seigneur organise les choses. Il y a un seul monde qui a guéri, c'est David. Ça veut dire que David prend l'école dans le palais. Il prend le comment on va diriger. Comment on va prendre décision. Dans l'école, plus de 10 ans après, il prend palais. Ça fait bac plus 10. Aujourd'hui, on a bac plus 0, mais on est déjà bien haut. Mais là, on a tombé aussi, on a tombé bien bas. Le profil du pasteur, avoir reçu, merci mon frère, une formation adéquate. Aimer Dieu et aimer les hommes et les femmes. Avoir l'esprit des serviteurs. Avoir des aptitudes comme un grand manager pour diriger les autres dans la bonne direction, dans les respects, sans pour autant les brimader, avec beaucoup d'amour. Et dans les qualificatifs du pasteur, c'est avoir aussi un cœur de paître les troupeaux de Dieu, un cœur de prêcher, un cœur d'enseigner, avoir les sentiments d'être conduit à s'occuper d'une église. Être conduit à s'occuper de l'église. Si tu es pasteur, le Seigneur t'envoie, allez enseigner, mais va enseigner. Tu vas occuper d'une église et bien tu vas empoisonner les gens avec la parole mal préparée. J'ai posé une question dans notre centre de formation aux étudiants. Je les ai dit, est-ce que dans la Bible, il y a un serviteur qui avait fait une offrande avec des produits avariés? Ils ont cherché, ils n'ont pas trouvé un serviteur de la Bible qui avait utilisé des produits avariés. Il y a des aliments avariés, plein de bactéries qui peuvent tuer. Eh bien, Caïn, l'offrande de Caïn était une offrande avariée.
De même aussi, une parole mal enseignée est une nourriture avariée qui peut tuer. Tu n'es pas formé, tu veux enseigner. Eh bien, tu vas colmater, tu vas coller les versets, tu vas faire du bruit, mais finalement, tu n'enseignes pas. La méthode pour être un vrai dirigeant, c'est d'être qualifié moralement, spirituellement et accepter de faire des sacrifices, pas des compromis. Et le pasteur, il est pasteur avec son foyer. Moi, j'ai dit, depuis le Seigneur m'a ordonné pasteur en 1986. Moi, j'ai pu témoigner ça. Le Seigneur m'a ordonné en 1986. Et à l'époque, je n'avais pas la foule, j'étais sur une montagne, en dessous des manguiers. Et c'est là que le Seigneur m'a ordonné. Mais j'étais tellement têtu, j'ai attendu 2009 pour une cérémonie similaire. Et moi, je pensais que j'ai perdu mon temps, pourtant c'est le temps de la formation. Le temps de la compréhension. Et quand tu es appelé, et après cette chose, c'est là les flèches arrivent. Les flèches arrivent à gauche et à droite. Et là qu'on reste avec les yeux fixés sur le Seigneur. Bien aimé, les flèches arriveront, mais il faut rester avec les yeux fixés sur le Seigneur. Moi, quand j'aime mon monde qui veut mon Dieu confiance, pour ceux qui honte, jamais, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Alors, pasteur Moreau, je vais terminer pour dire que c'est vrai, les pasteurs, ils ont une grande responsabilité. Les évangélistes qui seront des collaborateurs et les diacres pour continuer à faire le travail. Et les évangélistes qui vont partir désormais, qui vont amener de nouvelles personnes dans l'église. C'est pas des gens à l'intérieur de l'église qui vont évangéliser. Non, les gens à l'intérieur de l'église ont des formes. Mais les évangélistes, ils vont partir les chercher dehors. Alors je vais les voir devant la Sorbonne qui vont dire, Jésus revient bientôt. Et là, les philosophes qui vont dire, et alors? Si vous n'êtes pas armé pour les services, n'y entrez pas. Mais si le Seigneur vous arme pour les services, vous n'aurez à peur de rien. Et oui, vous serez remplis. Alors, quelques verbes pour les appeler, surtout les pasteurs, c'est le verbe visiter. Les pasteurs, par exemple, ont une fidélité. Visiter. Visite pastorale, c'est important. Ou pas qu'à prendre brebis, ou pas qu'on comment brebis aille. Ou pas qu'à prendre foule pour le camoun. Mais il faut demander pour elle pas son petit travail. Mais pour éviter les problèmes ou accompagner. Les verbes visiter. Oui, il y a les verbes écouter. Il y a l'écoute active et l'écoute passive. Mais pour écouter, il faut être prêt à écouter. Parce que écouter est différent d'entendre. Quand tu fais du bruit, j'entends, mais ça ne veut pas dire que j'écoute. Il faut savoir écouter et aussi consoler, conseiller les membres. Il faut savoir présider, paître, enseigner, former, diriger, étudier, représenter, célébrer, préparer, exercer, mener, organiser, reprendre et travailler. Et c'est comme ça que tu peux avancer et former pour le Seigneur. Et la conclusion se termine ici avec moi. Dans ma relation avec Dieu, la priorité, c'est ma relation avec Dieu. Ce n'est pas votre relation avec Dieu. C'est ma relation avec Dieu. Deuxième relation, c'est ma relation avec ma famille. Ce n'est pas avec l'église. Ma relation avec Dieu, ma relation avec ma famille. En troisième position, ma relation avec l'église. Et en quatrième position, ma relation avec le monde. Jean-Wem Sotil là, n'importe serviteur, bon Dieu, qui déclassé, qui met dans l'autre sens. Famille a souffert, petit qui a quitté l'église, parce qu'il pas mis dans l'ordre. Ou pas qu'on ait un petit pasteur dans la rue, parce qu'il pas mis dans l'ordre. Moi-même, si je mets dans l'ordre, je dis, c'est parce qu'il y a des gens qui font même. Je ne vais pas mettre dans l'ordre tout, il faut mettre dans l'ordre. Ou c'est diacre, ou vient dans réunion après qu'il, si vous attendez pendant 20 heures, le manger arrivé, oubliez, si vous avez grand goût, réunion. Non! Non, tout le monde a famille de la manger. La famille d'abord. Que Dieu vous bénisse. Acclamez le Seigneur, acclamez le Seigneur. Acclamez le Seigneur, acclamez le Seigneur.
Je vous entends pas acclamer le Seigneur pour un si bon message. Je bénis le nom du Seigneur pour le pasteur Man, pour tous ces rappels et toutes ces paroles qui doivent vous accompagner tout le long du chemin. Donc j'espère que vous avez bien retenu ces paroles et que vous en ferez bon usage. Amen. Donc nous allons passer aux offrandes. Donc j'ai appris qu'il y a des sœurs qui doivent aller travailler. Donc on va faire en sorte de terminer avant que vous partiez. Donc restez calme, ça va bien se passer au nom de Jésus. Amen. Amen. Petit rappel aussi. En fait, pour ceux qui sont là, vous pouvez regarder le service en direct sur YouTube. C'est Mission Église de Dieu, information, dernier message. Vous pouvez aussi demander à des gens qui ne se sont pas déplacés de bien vouloir se connecter. C'est Mission Église de Dieu, information du dernier message. Donc, vous pouvez suivre et vous pouvez aussi inviter d'autres personnes à suivre ce grand moment pour la gloire de Dieu. Amen. On va recueillir les offrandes rapidement. Mais déjà, je donne les consignes. Donc, après, ça va être l'engagement des candidats. Après l'engagement des candidats, ça va être le moment de prière pour les différents corps, c'est-à-dire les diaconesses en même temps, évangélistes à part, pasteurs à part. Donc, j'ai bien dit. Donc, les diacres et les diaconesses, on va les appeler avant. Après, ce sera le tour des évangélistes. Et en dernière position, les pasteurs. Et pour chaque groupe, j'appellerai des pasteurs. Donc, pour le premier groupe, j'appellerai des pasteurs tout à l'heure. Et ces pasteurs auront à prier que pour les... Par exemple, quand j'appellerai des pasteurs pour les diacres et diaconesses, ils auront à prier que pour les diacres et diaconesses. Après, ils regagneront leur place. Après, j'appellerai d'autres pasteurs pour les évangélistes. Après cette prière, ils regagneront aussi leur place. Et en dernière position, j'appellerai d'autres pasteurs pour les pasteurs et pour terminer dans la gloire de Dieu. Amen. Donc, je voulais bien donner les consignes pour qu'après, il n'y ait pas de quiproquo, pour que tout le monde puisse bien comprendre. Amen. Maintenant, nous allons recueillir les offrandes pour la gloire de Dieu. Nous allons chanter le numéro 99 français, Tenons nos lampes prêtes. Rapidement, on va aller très vite. Et ceux qui sont venus dans la présence de Dieu avec quelque chose pour les Seigneurs, c'est le moment. Passez par devant. Est-ce qu'il y a un endroit pour déposer les offrandes, pasteur? Ok, d'accord. Tenons nos lampes prêtes, chrétiens, préparons-nous. On y va, monsieur. Tenons nos lampes prêtes, chrétiens, préparons-nous pour l'heure. Alléluia.
Acclamez le Seigneur pour sa grandeur parmi nous. Maintenant, nous passons par ce mot pour l'engagement des candidats dans le nom de Jésus. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Merci Jésus. Nos bien-aimés dans le Seigneur, les candidats, vous êtes priés de bien vouloir se lever. Le ministère, vous vous consacrerez, n'est pas de ceux que l'on peut accepter ou rejeter au gré de ses intérêts et de ses références. Ceux qui sont appelés et attelés doivent comprendre qu'ils le sont pour toute leur vie, s'ils n'en sont pas déchargés légitimement pour de bonnes et de sérieuses raisons. Par conséquent, pour la gloire de Dieu et devant cette assemblée, les candidats, voulez-vous adhérer à cette déclaration de foi et vous soumettre
à sa discipline? Voulez-vous, dans l'exécution de la volonté de Dieu, dans l'administration des ordonnances de l'Église, de toute votre tâche, pasteur, évangéliste, diaconesse, vous conformez aux Saintes Écritures pour amener tout homme à vivre la plénitude de la vie en Christ. Vous qui par vocation devez être un exemple et un modèle à la communauté que vous allez desservir et qui serez chargé de nourrir les autres de la parole de Dieu, vous soumettez-vous à une discipline d'étude, de méditation et de prière quotidienne. Oui, je le veux. Voulez-vous, comme Jésus-Christ, entrer dans le ministère, non pour être servi, mais pour servir, être le serviteur de tous, quelles que soient leurs conditions sociales, leur origine ou leurs opinions. Vous qui désormais aurez la charge de conseiller, d'aider, promettez-vous d'être discret dans vos propos et vos rapports avec ceux qui s'adresseront à vous. Oui, je le veux. Reconnaissant que le ministère évangélique comme un ministère de leadership, de partage, promettez-vous de l'exercer en équipe et de discerner, susciter et coordonner le ministère de tous vos collaborateurs. Oui, je le promets. Dans l'esprit de l'unité du corps de Christ, promettez-vous de vous attacher non à ceux qui vivent, qui divisent, mais à ceux qui unissent. Promettez-vous d'être loyal à vos collègues du ministère. Promettez-vous enfin de chercher la paix et l'union avec tous, sans jamais vous lasser de professer la vérité dans la charité, la justice, dans l'impartialité. Oui, je le veux. Vous efforcez-vous de mener une vie familiale, exemplaire, à l'Église et dans la communauté, afin de faire croître le peuple de Dieu par l'exemple et par la parole. Je ferai de cela le but de ma vie et accomplirai le service de l'Église. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, qui vous a donné la bonne volonté de faire toutes ces choses, vous accorde aussi la force et le pouvoir de les accomplir, afin que, achevant de la bonne œuvre qu'il a commencé en vous, vous soyez trouvés au dernier jour parfait et irrépréhensible par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Donc, après l'engagement des candidats, nous allons dans un premier temps demander aux futurs diacres et diaconesses de passer. Je vais vous appeler par vos noms et prénoms. Vous allez passer par devant. Et une fois que vous serez devant, j'appellerai les pasteurs qui viendront prier pour vous dans le nom de Jésus. Déjà, pasteur Moreau va passer par devant. Et nous demandons à la sœur Mariani Camille de passer par devant. Au nom de Jésus. La sœur Roselyne Timolus. Acclamez le Seigneur, tournez la face. Et la sœur Olène Eliassin. La sœur Marie-Véna Duval. Donc c'est les diacres et les diaconesses qu'on appelle avant. La sœur Marie-Nilia Je crois. La sœur Marie-Caroline Désirée. La sœur Iliomène Fils-Aimé, la sœur Marie-Jeannette Sidérus, la sœur Marie Volsi, la sœur Bernard, et pour la fonction de diacre, j'appelle le frère Lumélade Volsi, le frère Lucien Joseph, le frère Hodson Romilus, le frère Léonore Lucien, le frère Jean-Louis Lundi. Amen.
Et comme pasteur, avec pasteur Emmanuel Moreau, j'appelle le pasteur Castor Yves. C'est les pasteurs qui vont prier pour les diacres et diaconesses. Pasteur Castor Yves, pasteur Michaud, pasteur Manita, pasteur Gentil, pasteur John Claude, pasteur Ousline, pasteur Johnny, pasteur Massillon, pasteur Emmanuel, celui qui avait fait la lecture, et pasteur Keller. Donc ce sont ces pasteurs qui vont prier pour les diacres et les diaconesses dans un premier temps. Après, ces pasteurs vont regagner leur place et j'appellerai les évangélistes et les pasteurs qui prieront aussi pour eux. Et en dernière position, ça va être le tour des pasteurs et j'appellerai les pasteurs qui prieront pour les pasteurs. Donc, pendant que les pasteurs vont faire le travail, nous allons chanter le numéro 204 français, Le cri de mon âme. Nous n'allons pas chanter trop fort, nous allons essayer d'aller un peu plus bas. Le cri de mon âme s'élève vers toi. Elle te déclare, Jésus vous son roi. Ton jour est facile, ton fardeau est léger. Sur mon cœur aussi, au bon berger, trop longtemps le monde, pour parler d'exil, changeant dans le long, sont tous ses plaisirs, sa joie est vivante, tout belle va arriver, c'est le parole éternelle, ô Christ rédempteur, moi la vie des cieux, et ma voix pour toi, parole éternelle, ô Christ rédempteur, prends-moi sous ton aile, habite dans mon cœur, dans la nuit profonde, tiens-moi par la main, lumière du monde, luis sur mon chemin, parole éternelle. Dans mon cœur, dans la nuit profonde, tiens-moi par la main, lumière du monde, luis sur mon chemin, source de vive, ta venue des cieux, que par toi je vive. Paisible, joyeux, en lui dans les larmes, toujours éternel, que je vive encore pour toi dans le ciel. La musique est tout seul.
tout est vanité, seule ta parole est la vérité, parole éternelle. Ô Christ rédempteur, moi sous ton aile, Seigneur, habite dans mon cœur. Dans la nuit profonde, tiens-moi par la main. Lumière du monde, brille sur mon chemin. Source de l'eau vive, la venue d'un ciel. Seigneur, par toi je vis Yahweh, paisible, joyeux, dans lui l'aurore, du jour éternel, que je vive encore pour toi dans le ciel. Source de l'eau vive, la venue d'un ciel, que par toi je vive, paisible, joyeux, en lui l'aurore, du jour éternel, que je vive encore pour toi dans le ciel. Source de l'eau vive, la venue d'un ciel, que par toi je vive, paisible, joyeux, en lui l'aurore, du jour éternel, que je vive encore pour toi dans le ciel. Source de l'eau vive, la venue d'un ciel, que par toi je vive, paisible, joyeux, en lui l'aurore, du jour éternel, que je vive encore pour toi dans le ciel. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur pour ces personnes qui sont devenues à partir de maintenant diacres et diaconesses? Acclamez le Seigneur pour ces personnes. Pour la sœur Marie-Mariani, la sœur Roselyne, la sœur Olène, la sœur Marie-Vénam, la sœur Marie-Nilia, la sœur Marie-Caline, la sœur Iliomène, la sœur Marie-Jeannette, la sœur Marie-Volsi, la sœur Bernard, le frère Lubélat, le frère Lucien, le frère Hudson, le frère Léonore, le frère Jean-Louis. Toutes ces personnes, à partir de maintenant, sont devenues diacres pour la gloire de Dieu. Amen. Donc, on va... Maintenant, ça va être le tour des évangélistes. Donc, nous appelons le frère Joël Gentil, qui va passer pour devant. Le frère Joël Gentil. Voilà. Le frère Joël, il est là. J'appelle le frère Yvel Luxier comme évangéliste. J'appelle le frère Janel Innocent. La sœur Iglide Jean. Et le frère Samuel Cadet. Acclamez le Seigneur pour ces personnes qui vont être consacrées pour devenir évangélistes pour la gloire de Dieu. Et comme pasteur qui va prier pour ces personnes, j'appelle le pasteur Man d'abord. Le pasteur Man. J'appelle le pasteur Édouard Saint. Le pasteur Édouard Saint. J'appelle le pasteur Emmanuel. Le pasteur Gogo. Et la pasteur Masséna. J'appelle aussi Diacre Bernard et évangéliste Dieu Juste. Donc ce sont ces personnes qui vont imposer les mains à ces serviteurs qui vont à partir de maintenant devenir évangélistes pour la gloire de Dieu. Et vous avez écouté attentivement le message de Pasteur Man. Vous comprenez l'appel que Dieu vous a fait, l'engagement que ça
Est-ce que c'est pas mieux qu'il tourne la face de ce côté de préférence vers le public? C'est pas mieux? Ouais. Alléluia. Disons merci Seigneur. Merci pour ces personnes, Seigneur. Merci pour le frère Joël Gentil. Merci pour le frère Yvel Luxier. Merci pour le frère Janel Innocent. Merci pour la soeur Euclide Jean. Merci pour le frère Samuel Cadet. Dis Seigneur, tu les as appelés. Ils ont répondu, voici. Fais ce que tu veux avec eux. Dans le nom de Jésus. Acclamez les Seigneurs pour eux. Maintenant, c'est le tour des pasteurs. Est-ce que vous pouvez acclamer les Seigneurs pour les futurs pasteurs? Alléluia. Amen. Mesdames et musiciens, s'il vous plaît. Nous appelons comme futur pasteur le frère Enoch. Acclamez les Seigneurs pour le ministère. Nous appelons le frère Jésus.
Acclamez le Seigneur pour le pasteur Enoch Eliassien à partir de maintenant, le pasteur Dieudonné Pierre et le pasteur Périclès aussi. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur pour ces personnes? Alléluia. Voilà Dieu. Donc nous n'allons pas tarder à terminer, mais il nous reste 2-3 petites choses à faire rapidement. Ah, c'est bien. Donc nous allons écouter dans un second morceau la chorale de l'église. Ah, je suis un petit peu perdu. Ok, l'Assemblée du Saint-Esprit. Dans un second morceau. Acclamez le Seigneur pour la chorale de l'église du Saint-Esprit. L'Assemblée du Saint-Esprit, excusez-moi.
Donc nous remercions une fois de plus l'Assemblée du Saint-Esprit pour ce second morceau. Donc je rappelle que l'église est en ligne, donc sur YouTube et sur Facebook. Vous pouvez dès maintenant vous abonner ou partager le service à d'autres personnes qui n'ont pas pu se présenter ici. Je rappelle, c'est Mission Église de Dieu, information, dernier message sur YouTube et sur Facebook. Abonnez-vous pour encourager le travail de l'église. Aussi pour partager l'évangile, c'est une autre manière d'évangéliser. Donc quand vous savez qu'il y a un service qui vous a béni et vous partagez le service à quelqu'un d'autre, c'est une façon de partager, de propager, de diffuser la parole de Dieu. Donc c'est très important donc, de vous abonner et de suivre l'église dans ses différentes activités. Donc nous allons passer à une autre étape de notre cérémonie et nous allons céder le micro au pasteur Michel qui va prodiguer des conseils et remettre les certificats aux pasteurs, diacres, diaconesses et évangélistes pour la gloire de Dieu. Acclamez les seigneurs. Oh, peuple de Dieu, quelle belle assemblée. Waouh! Je sais qu'arrivé au Canada, je vais devoir partager à l'église ce que je veux, l'église de Dieu la source. Quelle belle assemblée qu'on a ici à Paris. Amen. 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 J'aimerais que l'assemblée fasse une chose avant qu'on fasse tout autre chose. J'aimerais que l'assemblée se mette debout. J'aimerais que l'assemblée se mette debout. Tout le monde. Vous savez, frères et sœurs, dans les seigneurs, quand vous regardez un match de soccer, ici à Paris, qu'on appelle le football, et vous voyez que l'équipe, à chaque fois qu'il marque un but, l'équipe, les bleus, tout le monde va, les bleus, ils sont contents. Mais ce soir aussi, on est contents, amen. Poussez vers l'éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Amen, amen, donnez ça. Nous, on font briller devant le Seigneur, amen. On brille de joie, on brille de contentement. On dit béni soit l'éternel. Béni soit l'éternel. Aïe, monde qui content même mieux, amen. On relève gloire à Dieu. Content vers mieux, font briller pas, ne va mettre un doute à vous faire, mais font briller devant le Seigneur. Font briller devant le Seigneur. Alléluia. Nous avons gagné, amen. Nous avons gagné, amen. Eh bien, lorsqu'on est gagnant, amen, on est content et on est rempli de joie, amen. Alors voilà, c'est cette façon d'exprimer. Frères et sœurs, par le ministère qui nous a été confié comme étant l'évêque général de la mission Église de Dieu, amen. Nous sommes ici ce soir venant directement de Montréal pour cette cérémonie. Alors, vous savez que ça n'a pas été facile. Comme j'ai dit, l'obéissance, amen, amen, a fait en sorte et que je fasse ce sacrifice pour être là pour 3 jours et demain matin au bonheur, amen. Je suis déjà en avion pour retourner à Montréal. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons, amen, alléluia, donner, amen, cette plaque, amen, ce certificat, ce diplôme. Frères et sœurs dans les seigneurs, amen. Ce n'est pas quelque chose à aller jeter sur la tête de lit. Ce n'est pas quelque chose à jeter dans le salon, amen. Vous avez un certificat, amen, comme étant serviteur ou servante de Dieu, amen. Il doit la caille, amen, pour Mounouel, pour Satan, well. Pour qu'on y ait un diplôme dans mon Dieu. Pour Mounouel, amen. Pour afficher, amen. Et bien là, à la Sorbonne, tout le monde est affiché. Mais là, on certificat qui dit ce serviteur, servant de mon Dieu, il a plus de valeur que la Sorbonne. Amen. 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 Vous devez dire qui joue aussi moi-même. Ma prenez un diplôme comme ça, amen. Ça doit être ça pour dire c'est quand mon jour sera venu afin que je sois aussi, amen, alléluia, quelqu'un qui a reçu, amen, un certificat d'honneur. Que Dieu vous bénisse, amen. Nous appelons la sœur Marie-Eugie Volsi. Nous appelons Marie-Jeannette Sidélus. Venez vite. Un petit peu de patience. Marie-Liomène Fils-Aimé Kari. Alléluia. Nous
Nous appelons Marie-Caroline Désirée, c'est ma filleule. Amen. Marie-Nilia, je crois. Amen. Gloire à Dieu. Applaudissez le Seigneur pour nous. Merci. Nous appelons Mariani Camille Massillon. Amen. Nous appelons Roselyne Timolus. Nous appelons Marie-Bénat Duval. Nous appelons Olène Eliassin. Marie-Olène Eliassin. Amen, amen. Nous appelons le frère Léonard Lucien. Nous appelons Hudson Romilus. Nous appelons Hudson Romilus. C'est Junior. Nous appelons Lucien Joseph. Nous appelons Lubella Volsi. Nous appelons Jean-Louis Lundi. On achève, frères et sœurs, on achève, frères et sœurs. On appelle Iclide Jean. Nous appelons Janelle Innocent. Nous appelons Yvel Louisier. Nous appelons Samuel Cadet. Samuel Cadet. Nous appelons le frère Joël Gentil. Il reste 3 autres. Nous appelons le Jean-Enoch Eliassin. Pasteur Jean-Enoch Eliassin. Nous appelons frère Ossénie Périclès. Pasteur. Vous êtes votre titre maintenant. Nous appelons le frère Dionner Pierre. Pasteur. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs, dans le Seigneur. Jésus-Christ a ça va pas tarder à terminer. Un peu de patience. Dirigé par le révérend Jean-Emmanuel Moreau, mesdames, le 21 janvier 2024, le pouvoir permissible arrive dans ma vie aujourd'hui, ce n'est pas le fruit du hasard et ce n'est pas non plus de la folie. J'aurais eu 20 à 24 ans de ministère adressé durant l'année 1998. Ce titre m'est collé de très tôt après ma conversion le 3 octobre 1982. Cependant, Dieu m'a laissé dans sa volonté permissible de travailler comme leader à des postes différents depuis en Haïti et jusqu'ici en France. Ça fait 30 ans de ministère comme leader. Vous savez une chose, lorsque Dieu veut que vous fassiez une chose pour lui et que vous ne voulez pas le faire, alors
il peut vous imposer sa volonté absolue. Depuis 1998 jusqu'à mardi 2 avril 2017, Dieu n'avait pas cessé de me dire que je suis en retard pour ce poste. C'est ce mardi 2 avril 2017 qui me sert le point culminant de ce que vous voyez accompli dans ma vie ce soir. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette nuit de mardi 2 avril 2017? J'étais en déplacement à Orléans en compagnie de mon patron d'alors. Au cours de la nuit, j'ai entendu que quelqu'un a tapé à ma porte. Pasteur, vous êtes en retard. Je suis sauté de mon lit tout en disant à mon patron, attends-moi, j'arrive. J'ai ouvert la porte, je ne voyais personne. J'ai jeté un coup d'œil dans l'escalier, je ne voyais personne. Et puis je me posais cette question. C'est quoi cette histoire? C'est quoi cette voix que j'ai entendue? Je regardais dans mon téléphone. Il était 2h39 du matin. Et elle m'a demandé. Nous nous sommes rencontrés. Elle m'a 24, comme disaient les étudiants haïtiens, pour battre nos bêtes, pour battre bêtes, non. C'est là que nous nous sommes rencontrés. Et depuis lors, nous sommes amis. Donc, 42 ans, ce n'est pas 42 jours. Donc, alors, mon frère, Dieu nous a permis de travailler depuis février 2016. Ça fait déjà 8 ans que nous sommes ensemble pour travailler dans l'œuvre du Seigneur. Donc, nous sommes collaborateurs. Je voudrais te dire, pasteur, une chose que je ne t'ai jamais dit depuis que je suis en train de travailler ici. La nuit qui précédait ton appel pour venir t'aider avec le travail, le Seigneur m'a déjà embauché dans ce poste. Amen. Amen. Le pasteur va m'appeler vers les 10h du matin. Et la nuit précédente cet appel, Dieu m'a parlé de ce poste. Donc voilà pourquoi je travaille ici dans cette église avec cœur ouvert, avec sincérité, avec franchise, avec enthousiasme. Donc, ton appel où tu as sollicité mon aide dans l'œuvre du Seigneur, j'avais déjà reçu, donc, comme il vient de dire, le mot du Seigneur. J'aimerais, pasteur Emmanuel, que rien ne vienne face obstacle dans notre relation parce que nous étions amis d'abord et maintenant nous sommes collaborateurs. Donc, en définitive, mesdames et messieurs, je ne trouve pas le mot exact pour vous remercier. Pour avoir fait poste marchand dans les bataillons, la sœur Gléna à Timothée, présence de beaucoup de témoins, confident à des hommes fidèles qui sont capables de l'enseigner aussi à d'autres. Ce verset clé est accompagné d'une prière d'engagement qui... On a oublié la semaine, hein? Semaine,